Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, le Dieu grand et redoutable, tu es Dieu, tu es Seigneur. Nous te recommandons ce moment. Nous te recommandons ce temps ici, que tu nous conduises, que tu nous gardes et que tu veilles sur nous, Seigneur. Laisse que ce moment soit un moment véritablement de communion avec toi. Sois loué, sois glorifié dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous pouvons dire gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, par Christ tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une
fois que toutes les terres, que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est merveilleux. Il est notre Seigneur, il est notre Roi, il est le Dieu grand et redoutable, il est le Seigneur Dieu de toute suffisance. Il n'y a pas un Dieu comme ces dieux-là, celui qui est capable de nous transformer. C'est Dieu qui a accepté de venir vivre dans ces corps. C'est Dieu qui a accepté de venir vivre avec nous. Dieu parmi nous. Dieu avec nous. Dieu avec son peuple. C'est Dieu grand et redoutable. Alléluia. A tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment d'adoration, ce moment de prière que nous avons pris ensemble, ces temps que nous avons pris avec ces cantiques pour que nous soyons vraiment dans la présence du Seigneur. Et comme j'avais annoncé, normalement, notre enseignement de vendredi, c'est souvent à 19h30, mais pour aujourd'hui, on a commencé à 18h. Pour des raisons de prière que nous avions, mais aussi je vais vous annoncer que à partir de la semaine prochaine, si Dieu le permet, tous nos cultes du soir vont revenir à 18h30. C'est-à-dire à partir de 18h30, heure de France, nous aurons tous nos cultes du soir. Et je vais mettre ça dans les groupes, mais aussi comme je l'annonce déjà comme ça solennellement, à partir de la semaine prochaine, tous nos cultes de la semaine vont commencer à 18h30. Donc, nous avons culte le mercredi à 18h30 en ligne. Nous avons culte jeudi à 18h30 en présentiel.
Et puis, nous avons culte vendredi à 18h30. Voilà, donc on va voir ces séances-là, hein, de ces temps-là de prière pour nous permettre justement de nous d'être dans la présence du Seigneur et d'écouter la parole de Dieu. Et les dimanches, les cultes, c'est toujours à 14h, de 14h à 16h. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, je vais parler peut-être un peu seulement, et puis après, on va prier. On va prier aujourd'hui ensemble, parce que toute la journée, avec les bien-aimés qui étaient en ligne avec nous dans la prière, nous avons partagé un moment agréable où il est question pour nous hein, de voir est-ce que c'est possible. Oui, c'est possible. Quand Dieu a dit qu'il était possible de poursuivre, d'aller jusqu'à récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé, et qu'il est possible de l'atteindre. Nous avons vu ça dans les livres, attends, je vais regarder ça dans les livres de 1 Samuel, c'est le texte qui nous avait guidé, qui a guidé notre prière. 1 Samuel, chapitre 30, ouais. Et verset 8. Nous avons vu que David consulta, ça ce n'est pas notre prédication du jour, c'est juste pour vous mettre dans la suite, dans la continuité de ce que nous avons vu aujourd'hui, hein, depuis le matin, depuis toute la matinée, toute la journée, on a partagé sur ça et c'était vraiment très, très profond dans la prière. David, la Bible dit ceci, David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu les atteindras et tu délivreras. Vous voyez, donc c'est dans cette version, il dit, tu les délivreras. Mais dans une autre version, nous voyons qu'il dit, poursuis-les et tu les récupéreras. Vous voyez, ça dit que le Seigneur nous donne la possibilité de poursuivre jusqu'à récupérer tout ce que nous avons perdu. Et c'est ce que Dieu a dit dans le livre de Joël, le chapitre 2. Il dit que tout ce qui a été dévoré, parce que Dieu utilise ces choses-là aussi, nous devons comprendre, parce que dans le livre de Joël, il dit que tous ceux qui ont laissé, il dit, Joël chapitre 2, verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est-à-dire, vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont des grandes armées que Dieu a envoyées contre le peuple qui a marché dans la désobéissance. Et je vous avais dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que lorsque on est dans l'obéissance à Dieu, nous bénéficions de toutes les grâces, de toutes les faveurs de Dieu. Mais lorsqu'on passe de l'obéissance à la désobéissance, le Seigneur est capable d'envoyer son grande armée. Et sa grande armée qui vient pour justement ravager tout ce que nous avons. C'est pourquoi à un certain moment, certaines épreuves, certaines situations t'arrivent, sache que c'est Dieu. Des fois, nous accusons Satan à tort. Nous disons, ah, mais c'est le diable, c'est le combat. Non, mais peut-être que le Seigneur t'aime et il veut justement te ramener à lui. Parce qu'il utilise ces grands moyens, nous appelons ça les grands moyens de Dieu, pour ramener ses enfants. Et il utilise ces grands moyens-là pour te ramener. Vous voyez? Alors, tout ce que tu perds, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont perdu totalement la joie, qui ont perdu l'amour, qui ont perdu la force, qui ont perdu, ils ont perdu tout. Ils ont perdu, et au point que ils sont totalement découragés, totalement désaxés, totalement au point où ils se disent, mais est-ce que ça vaut encore la peine de continuer?
Donc, ils sont prêts à abandonner. Non, David n'a pas abandonné. La Bible dit, il a poursuivi. Vous voyez, ça parle ici aussi de la persévérance. Parce que la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, il obtiendra gain de cause. Vous voyez? Donc, nous voyons ici que l'Éternel est capable de te retourner, de te remettre tout ce que tu as perdu. Si tu crois sincèrement, si tu reviens à lui, si tu donnes ton cœur à lui, il est prêt à te ramener tout ça. Alors, toute la journée, on était dans la prière pour prier avec les bien-aimés parce que nous considérons que la nature d'un enfant de Dieu, c'est la nature de la prière. C'est la nature de la recherche de la face de Dieu. Et un enfant de Dieu doit réellement rechercher la face de Dieu. C'est quelque chose de très important. Parce qu'il dit, il dit, l'Éternel lui répondit, poursuis car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Vous voyez? Ça dit que le Seigneur il est possible de libérer les captifs. Il est possible que tu délivres tes frères et sœurs. Il est possible que tu délivres même ta famille. Il est possible que tu délivres tes amis. Il est possible que tu délivres tous ceux qui sont pris en captivité par l'ennemi. Mais pour y arriver, il faut que toi aussi, de ton côté, tu persévères. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas dire, ah non, mais ça ne va pas, j'ai tout fait, mais ça ne marche pas. Non, mais tu as parlé, oui, mais il faut maintenant parler à Dieu, dire à Dieu de faire sa part. Parce qu'il y a des choses que nous faisons, ça c'est notre part, mais il y a d'autres choses que c'est Dieu qui fait, c'est sa part. Vous voyez? Parce que c'est Dieu qui transforme l'homme. Ce n'est pas un homme qui transforme son prochain. Donc, ne pense pas que toi, tu arriveras à transformer une personne. Non, tu vas parler. La parole que tu sors, mais aussi, il faut que tu pries avant de parler. Parce que quand tu parles avec le Saint-Esprit va oindre cette parole-là. C'est-à-dire, ce sera une parole qui est sortie sous l'onction du Saint-Esprit et c'est ça qui va transformer les cœurs. C'est ça qui va transformer les vies. C'est ça qui va transformer les âmes. Vous voyez? C'est ça qui va convertir les cœurs. Mais lorsque la parole est sortie parce que c'est par plaisir intellectuel ou de manière intellectuelle ou de manière de savoir, parce qu'on n'a pas eu le temps d'associer, de dire que bon, écoutez, cette parole ici, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Parce que nous devons comprendre que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Vous voyez? Il prendra de ce qui est à moi et vous donnera. Vous voyez? Il faut se laisser enseigner, se laisser instruire par le Saint-Esprit. La Bible dit, toute parole, la parole est inspirée de toute écriture, est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre et pour que l'homme de Dieu soit prompt à toute bonne œuvre. C'est très important pour nous. Donc voilà ce que nous avons justement vu avec les bien-aimés et on a beaucoup prié là-dessus et je suis convaincu que le Seigneur est prêt à te ramener, à te restituer, à te donner tout ce que tu as eu à perdre. Ah, tu as perdu, mais c'est ce qui s'est passé avec Adam. Adam a perdu la vie éternelle. Tout ce que le diable a voulu voler chez Adam, Dieu le lui a rendu en Jésus-Christ. Et c'est ça justement parce que c'est ce que nous avons vu la dernière fois, que nous avons tout pleinement en Jésus. Mais c'est aussi, nous allons continuer dans cette même logique-là, de comprendre que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 30. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 30. La Bible nous dit ceci, la parole de Dieu dit ceci, nous la lisons au nom de Jésus-Christ. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Vous voyez ce qu'on a cité là? C'est-à-dire que nous devons comprendre que
La Bible dit que c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. La première des choses, il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Vous voyez? Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Enfin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu ne peux pas te glorifier en dehors du Seigneur. Si tu veux te glorifier, il faut te glorifier dans le Seigneur. C'est-à-dire, il faut d'abord être en Christ pour se glorifier, pour dire, ah, moi je suis sauvé. Mais toi, tu n'es pas encore en Christ. Tu commences à te glorifier. Il y a beaucoup de gens qui se glorifient en dehors de Christ parce que ils voient les miracles. Tu vois un miracle, tu te glorifies. Ou tu commences à dire Alléluia, oh Seigneur, tu m'aimes et tout ça. Oui, le miracle qui est fait n'est pas synonyme du fait que tu es en Christ. Parce que celui qui est en Christ, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que quand quelqu'un est en Christ, il est devenu tout un champ. Et ce champ-là, ce n'est pas un champ qui est envahi par des mauvaises herbes. C'est un champ qui est défriché, labouré, sarclé. Un champ qui est préparé pour recevoir la vie de Dieu, pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important de ce que nous devons comprendre que lorsque nous sommes en Christ, la Bible dit que il a été fait pour nous, c'est-à-dire Christ a été fait pour nous sagesse. C'est-à-dire notre sagesse maintenant, c'est Christ. Or, si vous lisez dans le livre de Proverbes, la Bible dit que la sagesse a bâti la maison. La sagesse a bâti la maison. La sagesse bâtit sa maison. La femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. La sagesse bâtit la maison. Ça, c'est dans le livre de Proverbes. Et lorsque nous lisons ça, que la sagesse bâtit la maison, nous comprenons directement qu'il y a quelque chose de très important que nous devons savoir au-delà de tout ce que nous pouvons faire, au-delà de tout ce que nous sommes. Nous comprenons que quand on parle de la sagesse qui bâtit sa maison, ça nous renvoie automatiquement dans le livre de Psaumes, chapitre 127, verset 1, qui dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, tous ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Vous voyez? Or, cette maison ici, cette maison, c'est d'abord la famille. Parce que la première maison que l'Éternel a bâtie, que la sagesse a bâtie, c'est le jardin d'Éden, c'est Adam et Ève. Parce que quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a placé Adam et Ève dans le jardin. Et cette maison-là a été souillée. Voilà pourquoi quand vous venez dans Lévitique, lorsqu'on parle de la souillure de la lèpre, la maison-là a été souillée et il fallait démolir cette maison-là. Parce que ça a été souillé pour la reconstruire. Et la personne qui est venue reconstruire cette maison-là, c'est Jésus-Christ. Il est venu et c'est pourquoi il va dire à Pierre que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai ma maison, je bâtirai mon église. Vous voyez? C'est-à-dire, nous comprenons par là que nous devons comprendre aussi que l'église commence par la famille. Si la famille n'est pas bien construite, l'église aussi ne va pas être bien construite. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que nous voyons que beaucoup de gens, ils sont dans une logique
De penser que, bon, je peux venir à l'église et tout ça, même si ma famille est en désordre, c'est pas un problème, chacun. Non. Quand vous êtes déjà dans une logique de famille, il faut que la famille soit construite dans la parole de Dieu. Et si la famille est construite selon Dieu, selon la volonté de Dieu, si cette famille-là est bâtie sur le roc, l'église aussi, tous ces membres-là qui viennent à l'église, ils viendront dans les dispositions de cœur pour recevoir la grâce de Dieu. Mais si la famille n'est pas bien construite, on a une femme qui ne sait pas se soumettre à son mari, ne sait pas obéir à son mari, on a un homme qui ne sait pas aimer sa femme, on a les enfants qui ne savent pas se soumettre à leurs parents, mais c'est la débandade complète. Et en ce moment-là, à l'église, nous allons venir, mais vous allez sentir qu'il y a une froideur dans l'église, vous allez sentir qu'il y a une sorte de blocage. Alors, il faut que l'enseignement qui vient dans l'église, en ce moment-là, soit un enseignement qui vient briser ces barrières-là, vient briser ces esprits, parce que lorsque la réconciliation se fait au niveau de la famille, et en même temps, nous venons à l'église, nous marchons dans cet élan de la réconciliation et de la volonté de Dieu. Donc, quand on dit que la sagesse bâtit sa maison, nous comprenons que cette sagesse-là qui bâtit sa maison, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la sagesse. Alors, la Bible dit qu'il a été fait sagesse pour nous. Christ est de la sagesse. Or, la sagesse ici, c'est quoi? La sagesse n'est rien autre que... Parce qu'on ne peut pas parler de la nouvelle naissance sans parler de la sagesse. La Bible dit que ce qu'on appelle la sagesse, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel qui est la sagesse. Et l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque tu reçois la sagesse de Dieu, la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et lorsqu'il y a la crainte de Dieu, la sagesse aussi vient. Voilà pourquoi nous disons aussi des fois que lorsque quelqu'un a la connaissance de la parole, mais il ne vit pas cette parole-là, c'est très dangereux. Est-ce que cette connaissance-là vient de Dieu? Ou bien c'est juste une connaissance intellectuelle qui va tout de suite l'enorgueillir? Voilà pourquoi il y a beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui qui sont très très orgueilleux et ça les rend même plus impolis. Ils n'ont plus de respect vis-à-vis de leur pasteur. Quand le pasteur enseigne là-bas, lui il est là, au lieu d'écouter la parole, lui il est là pour chercher des erreurs dans la prédication de son pasteur. Il y a beaucoup de frères comme ça. Il vient à l'église pour chercher des erreurs de son pasteur. Il ne vient pas à l'église pour être transformé. Je ne dis pas qu'un pasteur doit être là en train de commettre des erreurs dans la prédication. Non. C'est très dangereux parce que la prédication, c'est pour la vie ou pour la mort. Si tu prêches pas bien, tu entraînes les gens dans la mort. Si tu prêches bien, tu entraînes des gens à la vie. Mais quelle est la disposition de cœur qui nous amène devant Dieu? C'est-à-dire, quand on vient devant Dieu, on vient d'abord dans l'esprit de recevoir la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bien, abstenez-vous de ce qui est mauvais. C'est-à-dire que quand tu viens devant le Seigneur, tu vas examiner toutes choses, tu vas écouter, mais avec un esprit de discernement. Et ce qui est bien pour construire ta vie, tu le prends. Ce qui tu sens que non, ce n'est pas ça, tu le mets de côté. Et tu vas voir ton pasteur après pour lui dire, ben écoutez, pasteur, je n'ai pas bien compris ici. Est-ce que tu peux me l'expliquer encore? Et un pasteur ne peut pas aussi fuir les questions. Parce que un serviteur de Dieu qui fuit les questions, qui n'est pas prêt à répondre aux questions posées par les membres de l'Église, il n'est pas encore préparé pour
travailler parce que le peuple pose toujours des questions et même Moïse l'avait compris. Moïse a dit à Dieu, ce peuple-là, c'est un peuple qui aime poser des questions. Un jour, ils vont me poser la question, mais qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je vais leur dire? Quel est ton nom? Parce qu'il faut que je connaisse toutes ces choses. Parce que Moïse ne devrait pas leur dire que non, excusez-moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est vrai qu'il y a un certain moment, tu peux dire, ben, écoutez, laisse-moi consulter l'Éternel. Oui, tu peux aller consulter l'Éternel, mais il faut venir avec la réponse. Tu ne vas pas dire que bon, je vais consulter l'Éternel et tu vas pour toujours. Tu n'as jamais apporté la réponse et le peuple est resté comme ça, sans réponse. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont dans une sorte d'enseignement qui est totalement en déphasage avec la réalité spirituelle de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que en Jésus-Christ, il nous a été fait, Jésus-Christ a fait de nous, il est devenu sagesse pour nous. Il est devenu vraiment sagesse pour nous, parce qu'en étant sagesse pour nous, il est notre Dieu, il est notre Père, il est notre Seigneur, c'est Dieu-là. Il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu tout-puissant, il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Il est justement devenu sagesse pour nous. Il est devenu sagesse. Il est devenu prédication pour nous. Il est devenu un enseignement pour nous. Vous voyez? Donc, en Jésus-Christ, Jésus est la sagesse. Et si tu veux marcher dans la sagesse de Dieu, il faut être en Jésus-Christ. Il faut être en Jésus-Christ. Parce que si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu ne comprendras pas de quoi il s'agit. Voilà pourquoi quelqu'un qui est en Jésus, comme je le disais, il est tout un champ. Il est tout un champ parce que, bien aimé, ça ne sert à rien de continuer de s'aimer la parole de Dieu dans un champ qui n'est pas défriché. Parce que lorsque le champ n'est pas défriché, ça pose problème. Vous allez voir qu'il y aura pas beaucoup de résultats. Parce qu'il y a un nettoyage à faire au préalable. Quand Dieu parle de parabole de semeur, vous allez voir qu'il y a un préalable à faire pour s'aimer. Vous voyez? Il y a un préalable à faire pour s'aimer. Car il y aura... Vous allez voir que si nous ne le faisons pas, ce préalable-là, ce préalable, c'est quoi? C'est confesser Jésus-Christ. Et pour que cette bonne sémence soit plantée à nous, il faut que nous arrivions à enlever toutes les épines. Il faut que nous arrivions à enlever les épines qui sont là pour étouffer la parole de Dieu. Et si nous ne le faisons pas, rien ne restera. Parce que ça va, si c'est sur le long du chemin, vous allez voir que la sémence va être vite emportée par les oiseaux. Voilà pourquoi on dit que nous devons savoir qu'il est important de faire le labour, de faire le sarclage, le nettoyage, de toutes ces choses. Parce que sinon, les épines vont monter et vont étouffer. Et la sémence ne va pas donner de fruits. Voilà pourquoi tu peux aller écouter la parole de Dieu. Mais tant que tu gardes encore des épines dans ton cœur, ces épines-là vont étouffer la parole. Les épines finissent toujours. Les épines finissent toujours par avoir le dessus. Et c'est là malgré que la sémence était parfaite. Vous voyez? Voilà pourquoi les gens, ils écoutent la parole de Dieu. Tout de suite, ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent. Parce que ils ont encore des épines dans leur cœur. Et ça ne permet pas à la sémence d'être développée, à se développer et apporter beaucoup de fruits. Voilà pourquoi le travail de cultiver et d'entretenir son champ doit être permanent dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit savoir que quand je suis en Christ, je dois entretenir, je dois entretenir le champ de manière permanente. Ces champs-là, c'est le cœur. Ces champs-là, c'est ton cœur que tu dois entretenir. Ces champs-là, c'est ton cœur que tu dois enlever, où tu dois enlever toutes les mauvaises actions, comme le dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 16.
La Bible nous demande d'ôter la méchanceté de nos actions. Vous voyez? Il faut ôter la méchanceté. Il faut ôter tout obstacle, comme dit Ésaïe 57. Tout obstacle qui se dresse devant toi, il faut renverser ces obstacles-là. Mais si on n'arrive pas à renverser ces obstacles, c'est très très compliqué, très difficile pour nous d'aller beaucoup plus loin. Vous voyez? Donc, c'est ça ce qu'on appelle le dépouillement des œuvres des ténèbres. C'est en Romains chapitre 13. Ça dit que Romains chapitre 13, verset 12 dit qu'il faut que nous soyons dépouillés des œuvres des ténèbres. Tu viens au Seigneur, 57 verset 14, hein, Ésaïe 57 verset 14. Tu vois, tu viens au Seigneur et en venant au Seigneur, tu es toujours dans cette logique-là où tu gardes ces épines et ton cœur est toujours rempli de ces rancœurs, de ces choses. La Bible dit qu'il faut que nous arrivions à nettoyer nos mains, au-delà de nettoyer nos mains, mais de purifier aussi nos cœurs. Ça, c'est Jacques chapitre 4 qui dit, nous devons purifier nos cœurs. Parce que si nous ne le faisons pas, frère, c'est très, très, très difficile pour nous. Vous voyez? Donc, c'est lui qui est né de Dieu. C'est lui qui est né de Dieu selon la parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, c'est-à-dire la nouvelle naissance, si réellement tu es né de Dieu, la Bible dit, il doit se garder lui-même et le malin ne le touche pas. C'est-à-dire que quand tu es né de Dieu, tu dois te garder toi-même. Ça, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 18. Mais si tu ne te gardes pas, vous voyez, le diable va te toucher. Mais comment se garder? La meilleure façon de se garder, c'est d'être en Christ. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Ou cela n'est pas le cas pour beaucoup. Parce que non seulement il laisse la graine de la désobéissance grandir et l'orgueil se développer dans leur cœur, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont vraiment remplis de l'esprit d'orgueil. Ils sont remplis vraiment de l'esprit d'orgueil et de désobéissance. Tout ce qu'ils viennent à l'église pour faire, c'est pour danser. C'est pour tirer de plaisir. C'est pour eux. L'enseignement qui est donné, lorsqu'ils écoutent là, quand ils sortent de l'église, c'est fini, ils oublient. Et des fois même, ils traitent le pasteur de dur. Ils disent, ah non, le pasteur là, il est dur, il est trop sévère. Mais bien aimé dans le Seigneur, s'il n'y a pas la rigueur dans les choses de Dieu, nous n'irons nulle part. Quand Dieu a dit à l'homme que tu ne mangeras pas de cet arbre, si tu en manges, tu mourras. Dieu n'est pas venu négocier ça avec l'homme. Il a dit sa parole, quand elle sort, cette parole-là reste celle que Dieu l'a dit. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il faut faire très 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 attention lorsque nous venons au Seigneur, voilà pourquoi lorsqu'on est dans la logique, un enfant né de nouveau doit marcher dans l'obéissance, dans la soumission à la parole de Dieu. Parce que quand on est en Christ, on ne vit plus. C'est Christ qui vit en toi. Et tu dois marcher dans l'obéissance, dans la soumission à la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la richesse. C'est ça même le socle de la sagesse. Et lorsque tu marches dans cet état-là, tu vas être juste, tu auras la justice de Dieu. Dieu sera ta justice. Et Dieu sera ta sanctification. Et tu auras ce qu'on appelle la rédemption. Donc une offrande de désobéissance, bien-aimé, n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas venir donner une offrande pendant que tu es dans la désobéissance. Non, ça ne marche pas. Ce sera plutôt une malédiction. Tu ne peux pas venir adorer Dieu, mais tu es dans la désobéissance. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. On te dit, ma sœur, toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef.
Mais tu vas voir une sœur, quand tu lui dis ça, il te dira, oh, non, 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 pasteur, laisse-nous ces choses-là. Ça, c'est la loi, ça, ce n'est pas. Mais, ma sœur, mais c'est ça. Mais toi, tu viens adorer le Seigneur, la tête couverte. Tu désobéis déjà. Donc, tu fais une offrande dans la désobéissance. Et tu te contentes des sensations que tu ressens dans l'église parce qu'il y a des gens qui ont des fois des chairs de poule lorsque les pasteurs parlent. Et quand tu as les chairs de poule, tu te dis que tu es saisi par le Saint-Esprit. Non, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est la chair de poule. Tu as eu juste. Il faut faire très attention avec ce genre de choses où tu as des frissons que tu ressens lorsque les pasteurs parlent et tu te dis, ah, j'ai été saisi par le Saint-Esprit. Non. Quand on est saisi par le Saint-Esprit, on doit être transformé à la même image. C'est-à-dire, on doit marcher dans l'obéissance, dans la soumission. Parce que il faut faire attention. Si tu ne le fais pas, ça va être quelque chose de très... et c'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont dans une logique où ils viennent consulter Dieu. Parce que les gens viennent consulter Dieu, les gens viennent à Dieu pour leurs besoins matériels. Et quand ils viennent pour les besoins matériels, ils attendent, ils ne trouvent pas. Et tout de suite, ils vont se retourner vers c'est ce qui s'est passé avec Saoul. Vous voyez? Et ils vont se retourner vers la nécromancie, vers les diseuses de bonne aventure, ou bien, voilà. Ils vont aller dans ces choses-là pour essayer. Vous voyez, c'est comme une voyante. Vous allez voir que il y a des gens, je vais vous dire une chose, qui sont aujourd'hui même dans l'église, qui soi-disant sont des prophètes. Faites attention. La plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart, sont soit ils étaient des sorciers, ou ils étaient des voyants dans le monde. Ils ont des choses qu'ils voyaient, qu'ils faisaient dans le monde, et ils ont amené ça dans l'église. Ils n'ont pas amené ça en Christ, non. Ils ont amené ça dans l'église. Pourquoi? Parce que le diable sait que les gens aiment ce genre de choses. Et ces gens-là qui viennent avec ces actions-là, ces soi-disant prophéties, alors que c'est des diseurs de bonne aventure, c'est des voyantes, c'est des gens qui sont là seulement, ils sont des voyants. Je ne dis pas que tous, hein, je dis il y a aussi des prophètes véritablement de Dieu, à qui Dieu donne la révélation. Mais la plupart, et surtout les vendeurs des choses de Dieu, et quand il vient prophétiser sur toi, il te demande de l'argent. C'est comme nous voyons aujourd'hui, même des concerts, pour écouter la parole, écouter les chants, louer, adorer Dieu, ces concerts sont monnayés aujourd'hui. On vous met des droits d'entrée, c'est-à-dire celui qui n'a pas d'argent ne peut pas accéder à cette adoration-là. Et les gens justifient ça, oh non, voilà, la location de la salle, oh voilà, bon, c'est quand même un travail qui est fait. Mais non, mais écoutez, ce n'est pas de Dieu. Quand on vous invite à un concert payant, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et que nos chantres prient le Seigneur. Que les pasteurs mobilisent les églises pour soutenir les chantres. Vous voyez? On doit mobiliser le peuple de Dieu à soutenir ces frères et sœurs-là qui chantent parce que ça rentre dans le cadre de l'évangélisation. Et lorsque le chantre sort de l'église pour aller évangéliser, il doit être accompagné par l'église. Il doit être soutenu par l'église. Il ne peut pas être un électron libre, c'est-à-dire il vient, il fait des concerts, après il fait son concert, il prend son argent. Ce qui les préoccupe, c'est qu'il y a eu combien qui est rentré dans, dans la vente des tickets. Vous voyez, ce n'est plus quelque chose qui est lié à Dieu. Et c'est la même chose avec ce soi-disant prophète-là qui il vient prophétiser, parce que derrière sa tête, c'est l'argent qu'il attend. Il attend que tu scelles la prophétie. Il dit, bon, il faut donner une bonne offrande, comme ça ta prophétie va être accomplie. Et là, il va choisir déjà à qui il va prophétiser. Vous ne voyez pas que c'est charnel, ça? Vous ne voyez pas que c'est diabolique?
Et vous allez voir qu'il y avait une voyante qui disait des choses vraies. Cette pythoniste, cette femme-là pythoniste de la ville de Philippe que l'apôtre Paul a libérée en chassant les démons qu'il a possédés dans Actes des Apôtres chapitre 16. Si vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 16, versets 16 à 18, vous allez voir une femme qui était là, en train de dire, ah mais cet homme c'est un serviteur de Dieu vivant. Mais ce qu'elle disait c'était vrai. Ce n'était pas faux. C'était vrai ce qu'elle disait. Mais en réalité, c'était un faux vrai. C'est un faux vrai. Pourquoi? Parce que c'était un mauvais esprit qui parlait en elle. C'était un mauvais esprit qui parlait en elle. Voilà pourquoi, bien-aimés, j'aimerais tout de suite vous dire que les nécromanciens, parce que c'est des gens qui rentrent, c'est des gens, comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire, ils sont, on peut dire qu'ils sont en contact avec l'esprit des morts. Et ces gens-là, quand ils viennent prophétiser, ils voient l'esprit des morts tout de suite. Mais bien avec des mauvais esprits, avec des démons. Il est en contact avec les démons. Et voilà pourquoi cette pratique d'essayer de rentrer en contact avec les défunts, hein, de parler sur les morts, quelqu'un qui parle avec les morts, quelqu'un qui parle avec les esprits mauvais, qui parle avec les... Hein, tu as perdu un parent, tu viens, tu commences à parler à ce mort-là. Mais tu parles avec... tu fais la nécromancie. Et c'est des choses très, très dangereuses aujourd'hui. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui, parce qu'ils ont besoin d'une réponse tout de suite, ils vont même jusqu'à consulter des gens qui regardent des pommes de main. Ils viennent consulter des gens dans les églises, même des pasteurs dans l'église aujourd'hui, ils viennent, ils regardent, ils commencent à te parler des numéros de téléphone, ils commencent à te parler des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Que je dis totalement satanique. Cette pratique-là, d'essayer de rentrer en contact avec les défunts, avec les morts, c'est totalement une abomination. Comme aussi le spiritisme, la prière des morts. Hein, on prie pour les morts, le culte des ancêtres. Si tu es dedans, tu n'es pas encore né de nouveau. Toutes les recherches pour entrer en contact, il y a des gens qui vont souvent au cimetière. Il va au cimetière de son père ou de sa mère ou d'un de ses parents. Il commence à parler, il commence à faire des choses, à dire des choses. Mais tu parles avec un mort. Dieu interdit. Dieu a interdit. C'est là quand ce sera avec les démons qu'ils entreront. Tu vas entrer en contact avec les démons sans te rendre compte et tu vas parler avec des démons qui pourront plus tard se manifester. Et ils peuvent même revêtir une apparence trompeuse puisque Satan se déguise en ange de lumière. Vous avez vu que... J'ai vu ça lorsque Saül est allé chez la nécromancienne là, consulter. Mais les démons ont pris l'image de Samuel pour venir parler. C'est-à-dire ils peuvent se déguiser. Ce n'est pas étonnant parce que la Bible dit que... C'est dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 que ils sont capables de se déguiser. Il vient comme ça, il prend une forme d'un serviteur, d'un pasteur, de quelqu'un qui est de Dieu, mais il enseigne des choses, mais avec une subtilité que si tu ne fais pas attention, mais il va t'entraîner dans une sorte de dérive au point que tu vas perdre tout. Voilà pourquoi j'aimerais encore dire ceci, que c'est le Seigneur Jésus et lui seul qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, selon Apocalypse chapitre 1, verset 18. Et qu'aucune autre puissance que la sienne n'a le pouvoir d'en ouvrir les portes. Parce que Satan lui-même, en personne, ne peut pas invoquer, Satan lui-même, en personne, ne peut pas invoquer les morts. Parce que ceux qui n'ont pas cru en Jésus et qui meurent sont et restent des esprits en prison.
Et quand ils sont en prison, vous n'allez pas voir Satan venir les invoquer. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Parce que dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 6, que les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Il faut faire très attention. Quand on est en Christ, Christ est notre sagesse. La sagesse de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Et la Bible dit que tu n'associeras pas Dieu, tu ne mélangeras pas Dieu avec autre chose. Dieu reste Dieu, Dieu reste Seigneur, Dieu reste ton Père, Dieu reste celui qui dit une chose et la chose arrive. Voilà pourquoi il faut faire extrêmement attention. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui est mort, il n'a plus aucune part à tout ce qui se passe sous le soleil. Selon Ecclésiaste chapitre 9, verset 6. Son souvenir est oublié. Même quand tu l'appelles là, tu dis telle personne, tout ça, va parler à ton frère là-bas, tout ça. Mais tu es en train de parler avec les mots. Vous voyez? C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention. Il y a beaucoup de choses. Vous allez voir que lorsque la femme a vu Samuel, elle a poussé un grand cri. Mais pourquoi cela? Pourquoi il a poussé un grand cri? Eh bien justement parce que ce n'était pas ce qu'elle avait l'habitude de voir par ses sortilèges. Ce n'était pas ce qu'elle avait l'habitude de voir. Voilà pourquoi il faut faire extrêmement attention. Ce n'était pas ce qu'elle avait l'habitude de voir par ses incantations quand elle faisait ses incantations. Là, elle a vu Samuel. Elle a dit, oh non, 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 oh. Vous voyez, ce médium-là, il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, toutes les pratiques occultes sont condamnées par la parole de Dieu. Toutes les recherches pour essayer de connaître l'avenir, en dehors de ce que la parole de Dieu nous révèle, sont interdites par la parole de Dieu. Interdites. Surtout ceux qui vont consulter. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, il dit ceci, que les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà le sort des devins et de tous ceux qui les ont consultés. Frère, si tu as déjà consulté un devin, si tu as déjà consulté un marabout, si tu as déjà consulté un médium, ta part c'est dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Sinon, tu as eu à consulter les devins, voilà le sort qui t'attend. Le sort des devins. Et tous ceux qui les ont consultés et qui ne se sont pas repentis. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut aimer la parole de Dieu. Tu as consulté un magicien, tu as consulté un nécromancien, tu as consulté un médium, tu as consulté un enchanteur. Tu as consulté un astrologue, quelqu'un qui lit dans tu as consulté les gens qui lisent dans la paume des mains. Ils sont nombreux, hein. Dans les rues, tu peux les rencontrer, ils commencent à te parler de toi, de ta vie, tout ça. Non, mais c'est un médium, écoutez, il faut arrêter. Il y a des gens qui disent, oh non, j'ai rencontré quelqu'un qui s'est arrêté devant moi, qui m'a salué, qui a commencé à parler des choses sur moi. Ah, j'étais étonné. Oui, mais c'est un médium, c'est tout. Tu penses que quoi? Tu penses que c'est... Non, si tu ne te répands pas de ça, tu iras en enfer. Parce que vous devez comprendre que l'homme a été toujours... et plus que jamais aujourd'hui, les gens consultent.
Les gens sont là en train de consulter les horoscopes. Hein? Ils sont là en train de consulter les horoscopes, les marabouts, les médiums. Et ils font toutes sortes de ces pratiques occultes comme l'astrologie, l'emploi de pendules, des cartes, de la boule, de cristal, de marques de café, les lignes de la main, la graphologie, les baguettes divinatoires, toutes autres pratiques afin de connaître l'avenir. Ce sont toutes les pratiques qui mettent les personnes en contact avec les mauvais esprits. Il faut que tu sois délivré. Vous savez, dans Genèse, chapitre 6, Dieu a dit quelque chose. Et ça, on va revenir là-dessus parce que je vais arrêter tout de suite. Dans Genèse, chapitre 6, Dieu dit que mon esprit n'habitera plus avec l'homme, dans l'homme. C'est-à-dire que quand l'homme a péché, Dieu a retiré son esprit de l'homme. Voilà pourquoi Dieu a dit, je vais vous donner un esprit nouveau. Je vais vous donner un esprit nouveau parce que l'esprit que Dieu avait mis dans l'homme, quand l'homme a péché, Dieu a retiré l'esprit. Et il va maintenant recréer l'homme. Et en recréant l'homme, il va souffler dans les narines de l'homme. C'est pourquoi, quand Jésus était venu, c'était pour créer l'homme. Quand il appelait, toi suis-moi, il était en train de rassembler la poussière de la terre pour former l'homme. Et quand il a fini de former l'homme, la fin de cela, c'était sur la croix. Il a fini de former l'homme sur la croix. Et après cela, il va souffler dans l'homme pour dire, recevez l'esprit. Vous voyez? Il va donner l'esprit nouveau à l'homme. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle création. Et c'est cet esprit nouveau-là qui reçoit les choses de Dieu. Si tu n'as pas reçu cet esprit nouveau-là, tu ne recevras pas les choses de Dieu. Tu ne comprendras pas. Parce que quand Dieu va parler, tu es toujours attaché à l'ancienne mode de vie. Et ça va être très compliqué. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus parce qu'il est très important. Parce que si tu continues à considérer, à rester attaché à ces choses de ce monde, parce que vous devez comprendre que cela ne date pas d'aujourd'hui, car si quelqu'un n'a pas de communion avec Dieu, sa communion, si tu n'es pas en communion avec Dieu, comme je l'avais dit autrefois, tu es d'office en communion avec les puissances diaboliques. Si tu n'es pas en Christ, c'est que tu es en dehors de Christ. Et en dehors de Christ, c'est le diable. Voilà pourquoi il faut faire extrêmement attention, bien-aimé. Si tu veux vivre la puissance de Dieu, si tu veux vivre la justice de Dieu, si tu veux vivre la sanctification de Dieu, si tu veux marcher dans la sagesse de Dieu, la place, c'est en Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous soutienne, que Dieu fasse que sa grâce se manifeste en vous pour la gloire de son nom. Voilà pourquoi il est important pour nous, bien-aimés, à chaque fois que nous nous retrouvons, nous devons dire merci Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous devons lui dire merci. Voilà pourquoi nous allons prendre quelques minutes pour prier. J'aimerais que tu pries le Seigneur, que tu te recommandes entre ses saintes mains, que tu te recommandes entre les mains du Seigneur parce que c'est très important. Parce que Dieu, il est un Dieu qui délivre, qui sauve. C'est un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui délivre, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui est grand et redoutable. Il te dit, ce Dieu-là, que lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, le métier d'astrologue, d'augure, de magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte, ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel.
Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Je suis dans Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14. Vous voyez, à toi, l'Éternel ne permet pas. À toi, l'Éternel ne permet pas. Dieu ne nous permet pas ces choses. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'en Christ, nous devons vivre une nouvelle créature. C'est ce qui s'est passé dans une prophétie d'Osée contre Israël et Juda. Dans Osée chapitre 4, verset 12, vous allez lire ça à la maison. Vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il dit, mais pourquoi mon peuple doit aller consulter sous bois? Et c'est son bâton qui lui parle. Non, mais il faut faire très attention. Des bâtons divinatoires. Voilà pourquoi il faut éviter. Un serviteur de Dieu qui entre avec un bâton dans l'église, il est là en train de... Non, mais il faut faire très attention avec ces choses. Je parlais de Deutéronome 18, versets 9 à 14. Vous voyez? Donc dans ça, vous allez voir, c'est pourquoi toute autre pratique contraire à la parole de Dieu est proscrite par la parole. Quelqu'un qui entre, qui commence à jeter de l'eau, qui commence à donner de l'eau, qui commence à enlever ses habits, à jeter sur les gens. Quelqu'un qui entre, qui commence à souffler sur les gens, il dit... Non, il faut faire attention avec... Tu ne sais pas quel est le souffle qu'il donne. Ne pensez pas parce qu'il prononce le nom de Jésus que ce souffle-là est le souffle qui vient de Dieu. Parce qu'il peut souffler comme ça, mais c'est un mauvais souffle, c'est un souffle diabolique. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui disent au nom de Jésus qui viennent de Dieu. Parce que la Bible dit que plusieurs diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Il leur dira clairement que je ne vous ai jamais connu. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans la nouvelle naissance, il y a beaucoup de choses que nous devons parler. Aujourd'hui, le Seigneur nous a orientés à parler de ces choses-là, qui aujourd'hui se font même dans les assemblées dites chrétiennes. J'ai vu même des gens avec des consécrations, on leur fait habiller des tenues et on prend une corne, on verse l'huile, on renverse sur leur tête avec des cornes. Mais c'est satanique ces choses. Les gens vont me dire, ouais, ça s'est pratiqué dans la Bible. Mais oui, mais ça c'était des pratiques des sacerdoces lévitiques. C'était des pratiques qui étaient faites autrefois. Mais quand Jésus est venu, est-ce que vous avez vu Jésus-Christ utiliser une corne? Vous avez vu Jésus-Christ, les apôtres utiliser une corne? Cela ne s'est jamais fait. C'est pourquoi le diable utilise ces choses qui ont été faites autrefois dans l'ancienne alliance pour aujourd'hui maquiller cela, dire que ça a été fait dans la Bible. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons faire attention. Il y a des gens qui sont devenus aujourd'hui des sacrificateurs, c'est-à-dire avec des bâtons aussi. Il dit, ah, il a les bâtons. Les sacrificateurs se promenaient avec des bâtons. Lui aussi, il vient avec des bâtons. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ces bâtons-là. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Jésus-Christ est venu vraiment pour libérer les captifs du péché, de Satan et de la mort. C'est pourquoi il dit que celui qui est affranchi, celui que le Fils de l'homme a franchi, il est réellement affranchi. Si Dieu t'a affranchi, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi, bien-aimé, devenir un enfant de Dieu, ce n'est pas aller embrasser une religion et suivre des dogmes, mais c'est de passer des ténèbres à la lumière. C'est ça, la nouvelle naissance, c'est de passer des ténèbres à la lumière, des puissances de Satan à Dieu. C'est ça la nouvelle naissance, selon Actes des Apôtres chapitre 26, verset 18. C'est de passer des ténèbres à la lumière. Mais tu vis encore dans les ténèbres. C'est abandonner les idoles, toutes ces pratiques occultes sous toutes ces formes, afin de pouvoir servir les dieux vivants et vrais, selon 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10. Abandonner les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. C'est ça la nouvelle naissance. Abandonner toutes ces pratiques-là
occulte sous toutes ses formes. Les traditions, tous ces actes traditionnels-là, il faut sortir de ça. Mais pour que l'homme soit libéré de tous ces liens, il faut confesser à Dieu. Il faut seulement se repentir. Il faut se repentir de toutes ces pratiques. Il faut rompre, dans le nom de Jésus, tous ces contrats démoniaques. Et se débarrasser de tout objet ayant servi à l'occultisme. Si le vêtement d'un de tes parents est devenu un objet de te souvenir de lui, débarrasse-toi de ça. Parce que ça te lie avec l'esprit, avec les morts. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh non, je vais garder ça, je vais continuer à regarder ça. Mais plus tu continues à regarder ça dans cet esprit-là, si tu continues à garder les biens d'un mort sous cet esprit-là, de continuer à dire, bon, je vais garder ça. Non, tu es en contact avec les morts, c'est très dangereux. Très dangereux. Il faut faire très attention avec ces choses. Que Dieu vous aide. On va prier le Seigneur éternel, Dieu des armées. Dieu tout-puissant, Dieu grand, Dieu redoutable. Tu es le Seigneur Dieu, tu es le Seigneur, le grand Dieu. Tu es le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu redoutable, le Seigneur Dieu de gloire. Père, étant tes saintes mains, tu nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Et tu nous as délivrés des puissances des ténèbres pour nous transporter dans le royaume des fils de ton amour. Nous transporter dans le royaume des lumières des dieux. Seigneur, aide-nous. Délivrez-nous de ces puissances. Délivrez-nous de ces pensées maléfiques, de ces pensées diaboliques. Afin que nous soyons concentrés complètement à toi. Ô Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur, à sortir de ces puissances au nom de Jésus-Christ. Ces puissances, ces pratiques qui nous retiennent captifs, nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, étends tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire. Délivre ton peuple, libère ton peuple parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu as payé le prix pour mon péché, Seigneur. Vous me sauvez. Ô Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu puissant. Alléluia. Tu es le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je sais que tu es notre Dieu. Et que tu mets toujours devant nous le bien et le mal. Et tu nous demandes de choisir. Mais conduis-nous à choisir le bien. À sortir de toute espèce de mal. À être transformés par la même image. Seigneur, nous voulons être en Christ. Nous voulons être en Christ. Par l'obéissance et la soumission totale à ta parole. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que la paix et la grâce vous soient accordées. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons que si vous avez été bénis par ces messages, vous pouvez les partager dans les groupes, vous pouvez partager à tous ceux qui nous écoutent. Vous pouvez partager ça. Vous pouvez partager à vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Les frères et sœurs qui sont avec nous ici à Rouen, ils savent que nous devons nous retrouver très bientôt à 20h.
Ils savent l'adresse qu'on leur a envoyée chez les frères Jean Ronex, les bien-aimés Jean Ronex. Nous allons nous retrouver chez lui tout à l'heure à 20h. Et là encore, nous allons passer des moments dans la présence du Seigneur. Nous allons nous partager la parole de Dieu. Nous allons prier ensemble. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Soyez bénis. N'oubliez pas notre programme de culte de dimanche à 14h. Nous allons nous retrouver là-bas à 14h pour écouter dimanche à 14h dans la salle pour écouter la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis mes frères.